s'exprime. Est-ce que, Madame Moyane, est-ce que, véritablement, ce que vous appelez les représentants du peuple, est-ce qu'ils ont été véritablement mandatés par le peuple? Est-ce que ce n'est pas des groupuscules qui vont parler au nom du peuple sans qu'ils ne soient véritablement mandatés? Parce que tout le monde se dit être le représentant du peuple, la voix du peuple. Le gouvernement le dit, l'Assemblée nationale le dit, alors que les gens, vous, les députés, vous ne rendez toujours pas compte à vos électeurs de ce qui se passe à l'Assemblée. Les sénateurs le disent, le président de la République le dit, le Premier ministre le dit. Alors finalement, et le peuple ne se reconnaît peut-être pas en ces structures. Pourquoi toujours parler au nom du peuple alors qu'on n'a véritablement pas le mandat du peuple? Qu'est-ce qui nous prouve que ces composantes que l'on appelle les forces vives de la nation sont vraiment l'émanation du peuple et qui traduisent véritablement les aspirations du peuple? Et c'est certainement ce qui justifie la naissance du mouvement citoyen. Ça suffit comme ça? Non seulement ça, mais je vais... D'abord, il faut savoir que tout le monde est le peuple. Moi, je suis le peuple. Absolument. Vous l'êtes, oui. Le caméraman l'est, Boris l'est. Absolument. Chacun de nous est le peuple. Ensuite, ce peuple a un président de la République qui est le représentant élu au suffrage universel de manière nationale. Absolument. Il convoque les gens. C'est à lui de demander, est-ce que les gens que vous avez convoqués, vous dites que vous avez convoqué les forces vives de la nation, sont-ils réellement les forces vives? Moi, c'est pas moi qui peux répondre à cette question. Moi, je fais des constats. Oui. C'est pas moi qui ai convoqué les forces vives de la nation. C'est pas moi qui ai fait la concertation. Je n'étais pas là. Je fais des constats que je vois à la télé, que je lis dans les journaux, des choses qui font partie de l'actualité du Gabon. Et cette actualité nous dit, le président de la République lui-même passe à la télévision pour dire qu'il a convoqué les forces vives de la nation. Maintenant, si vous estimez que ces forces vives de la nation n'étaient pas les bonnes personnes représentants du peuple, ça c'est un autre débat. Vous comprenez, monsieur l'investigateur? C'est pas à moi de répondre à ça. Simplement, ce sont des faits qui font partie de l'actualité gabonaise. L'actualité de la République, enfin l'actualité, nous considérons, nous, à ça suffit comme ça, que malheureusement, le Gabon n'est pas encore une république et nous voulons poser les bases de cette république. Nous voulons poser les bases de la démocratie, j'en viens. Donc, je considère, moi, que l'actualité nous dit, le président de la République lui-même dit, qu'il a fait une concertation nationale, a reçu les forces vives de la nation. Si vous considérez que ce n'étaient pas les bonnes personnes à recevoir, ça c'est maintenant un autre débat. Tout à fait. Mais moi, je fais mes analyses à partir de ces éléments-là. Donc, le mieux, ça serait pour vous de demander une interview au président de la République pour lui dire, nous ne sommes pas sûrs que vos interlocuteurs, au moment de la concertation, étaient les bons interlocuteurs. Mais ce n'est pas moi qui peux remettre ça en question. D'accord? Vous considérez, vous, que c'était les forces vives de la nation. Oui, et les représentants du peuple, parce qu'ils ont été appelés par le président de la République. Bah voilà, pourquoi est-ce que je remettrais ça? Ce sont des moments où vous appréciez, vous acceptez tout de go. Ce sont des faits, ce sont des faits. Il faut bien dire, les faits sont des faits. C'est-à-dire qu'à midi, il fait jour. Et bien que vous soyez d'accord avec ça ou pas, à midi, il fait jour. C'est quelque chose, comment vous allez remettre ça en question? Vous pouvez détester qu'à midi il fasse jour, mais à midi il fait jour, c'est un fait. D'accord, maître. Alors, maître, monsieur Bitigué, nous ne sommes qu'au premier point, hein. Il y en a 13. On a 1 heure. Non, mais de toute façon, on peut même regrouper les points, parce que l'explication pour la réforme, l'explication générale que je vais donner, tient pour tout. Vous voyez? Parce que si on ne connaît pas les mécanismes du fonctionnement de la démocratie, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a la réforme. Donc, moi, je suis en train de lui expliquer que ce sont des faits. Et ces faits-là, je ne peux pas les remettre en cause. À midi, il fait jour. Il faudrait maintenant rechanger la datation du temps pour voir qu'à midi, ça ne doit pas être midi, le jour ne doit pas être le jour, etc. Donc, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais à midi, il fait jour, c'est un fait. Et moi, un fait, je le prends tel quel. Monsieur Bitigué, nous allons avancer. Nous allons avancer parce qu'il ne faut pas qu'on s'égare. Même en cas d'éclipse, à midi, il fait jour. Même en cas d'éclipse, à midi, il fait jour. On n'a pas encore, dans la datation du temps, considéré que parce qu'il y a une éclipse, il fait nuit. Il va faire sombre, mais il ne fait pas nuit. La nuit est un autre moment du temps. Le jour est un moment contraire du temps. Et à midi, il fait jour dans l'état actuel des choses. Donc, au niveau des faits, le fait est que les forces vives de la nation se sont prononcées pour la biométrie. Sur convocation du président de la République qui a fait une large concertation. C'est un fait. Que je déteste ou que je ne déteste pas, ça ne change rien, c'est un fait. Moi, je prends ce fait et je l'analyse par rapport aux éléments de la démocratie. Parce que là, c'est ça mon domaine. Ce fait veut dire quoi? Ce fait veut dire que le peuple s'est exprimé.
Parce que toutes les personnes qui ont été reçues représentent le peuple d'une manière ou d'une autre. Très bien. Et en est sorti le fait qu'on veut la biométrie. Qui la veut? Le peuple. Bon. Et c'était à l'unanimité, parce que c'est important de le savoir. Il n'y avait pas eu une voix discordante. Tous les acteurs reçus, unanimement, ont dit nous voulons la biométrie. À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi en démocratie? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce fait que je prends et je l'analyse. En démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple s'est exprimé. Et comme je vous ai dit que la base de la démocratie, c'est le peuple. Et quand le peuple veut quelque chose, le peuple doit avoir ce qu'il veut. Et c'est si bien établi en démocratie qu'il y a cet adage, la sagesse populaire qui dit « Vox populi, vox dei », ça veut dire que la voix du peuple est la voix de Dieu. Est-ce que c'est souvent le cas au Gabon? Justement, non. C'est ce que nous disons, ça suffit comme ça. Que le Gabon n'est pas un État démocratique. Et c'est pour ça que nous avons pris ce dossier en main pour le traiter. En disant qu'à partir du moment où le peuple s'est exprimé, on doit donner au peuple ce qu'il veut. Le peuple veut des élections transparentes, le peuple veut la biométrie. La biométrie est un élément de la transparence. Il faut que les prochaines élections soient transparentes. Parce que ça suffit comme ça des élections qui se passent mal, où on n'en finit plus. On ne sort jamais du contentieux électoral. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Madame Oyane, y a-t-il une démocratie ou des démocraties? Ça veut dire quoi? Est-ce que la démocratie, est-ce qu'il n'y a seulement que des démocraties électives? Est-ce qu'il n'y a pas une démocratie héréditaire? Est-ce qu'il y a une démocratie héréditaire? Est-ce qu'il y a un symbole? Est-ce que la démocratie est classique? Il y a une seule manière de faire la démocratie? La démocratie, c'est un ensemble de valeurs et de principes. Maintenant, ces valeurs et les principes, chacun va les appliquer comme il veut. Par exemple... Et la technique change. Et la technique change. Pas forcément. Je vous prends un exemple pour vous montrer très simplement comment concevoir bien la démocratie. Par exemple, vous allez prendre un engagement de construire une école. Pourquoi? Parce qu'une école est nécessaire pour que les enfants apprennent. Pourquoi? Parce que l'éducation est un droit. Qu'est-ce que vous faites? En fonction de vos moyens, il y en a qui peuvent construire une école en verre, il y en a qui peuvent construire une école en marbre de Carrare, mais il y en a qui peuvent construire une école en paille, il y en a qui peuvent construire une école avec des écorces d'arbres. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut, l'important est qu'il y ait une école potable, une école où les enfants vont normalement apprendre, vont normalement recevoir un enseignement, et un enfant intelligent peut très bien recevoir un enseignement de qualité dans une école avec des écorces de bois, parce qu'il y a des murs qu'on faisait en écorce, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Et ce même enfant intelligent peut aussi recevoir un enfant intelligent va sortir un bon enseignement dans une école avec des écorces de bois. Le même enfant peut exactement réussir dans une maison, dans une école en marbre de Carrare. Donc la démocratie est une question de valeur. Là, qu'est-ce que je vous ai démontré? Je vous ai démontré que l'important est de faire une école. Mais chacun peut faire une école avec les moyens à sa disposition. Et à sa manière. Si vous n'avez pas les moyens, non, pas à sa manière. Parce que si vous n'avez pas les moyens... D'autres personnes peuvent faire la démocratie à leur manière. Exactement. Elle est adaptable, la démocratie. Est-ce que ce n'est pas le cas du Gabon aujourd'hui? Non, pas du tout. Le Gabon n'est pas du tout démocratique. Et je suis en train de vous le démontrer. Je suis d'accord. Ouais. Puisque vous avez dit au départ, madame, que le rôle, un peu la mission du mouvement, ça se passe... ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, va dans le sens de mettre les piliers d'une république. Parce que exactement. Une république. Non. Alors comment vous pouvez demander à une structure qui n'est pas... à un territoire qui n'est pas une république d'appliquer la démocratie? Parce que le Gabon prend des engagements. C'est là où je veux... Et ça, c'est une bonne question. Le Gabon prend des engagements pour dire nous bâtissons la démocratie chez nous. Il suffit de regarder la télévision, vous allez l'entendre. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir la télévision gabonaise, passer une journée entière sans entendre sortir de la bouche d'un gouvernant pour dire le Gabon est un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Non, le Gabon est une démocratie. Le Gabon, ça sort de la bouche des gouvernants. Donc, ils prennent des engagements pour bâtir une démocratie. Nous allons les pousser à respecter ces engagements-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'attention, la démocratie est une construction très effective, très vraie. Ce n'est pas abstrait, la démocratie. Mais applicable dans une république. Mais bien sûr. Mais on n'est pas une république. Mais on construit les deux de pair.
une république et la démocratie.